Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve aujourd'hui juste pour traiter d'un seul exercice qui est le 46. Alors pourquoi on le traite uniquement dans une vidéo? Parce que vous allez voir que le dessin de l'arbre est mastoc, donc il va falloir prendre un peu le temps pour le faire et je vais vous montrer comment on fait. Un sondage effectué auprès de vacanciers révèle que 75% d'entre eux pratiquent la natation. Ok, pendant leur congé. On interroge successivement et de façon indépendante 4 vacanciers pris au hasard. Ah, on pourrait se dire, c'est indépendant, d'accord, mais c'est pas identique, parce que si j'ai un lot de vacanciers et que j'en choisis un, eh ben, il y en aura forcément un de moins dans le lot qui reste pour que je puisse choisir le second. Sauf que apparemment, il y a tellement de vacanciers, le nombre de vacanciers est suffisamment grand pour que ce choix des personnes soit assimilé à un tirage avec remise. Donc s'il y a tirage avec remise, ça veut dire qu'il y a indépendance et que c'est des tirages qui sont identiques les uns avec les autres. Donc on est dans le cadre euh, de notre épreuve de Bernoulli répétée de manière identique et indépendante. Et c'est là où ça va prendre un peu de temps. On veut construire un arbre de probabilité illustrant la situation. Et ben c'est parti. Donc on va dire que le succès, c'est la natation pendant les congés. Donc si c'est la natation pendant les congés, le succès, je vais le faire au crayon à papier. Voilà. On va appeler ça S. Et pas de natation, bah S bar hein, ou E. Donc, dans notre cas, nous, on a N égale 4 et P égale 75%, donc 0,75. Si N égale 4, ça veut dire que notre arbre, à la fin, il va avoir 2 puissance 4 succès-échec. Et 2 puissance 4, ça fait 16. Rappelez-vous, une répétition 2, 2 répétitions 4, 3 répétitions 8, et 4 répétitions, ça va donc faire 16. Donc ici, il faut que je prenne 16 lignes pour pouvoir faire succès-échec, 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 succès-échec. Donc je vais essayer d'écrire ça à peu près au milieu ici, et on va voir si ça rentre. Alors il faut compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Waouh! Ça va faire un arbre immense. On peut aussi le faire à l'horizontale, ça marche aussi à l'horizontale. Donc là, allez, c'est parti. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez. Je vais faire mes petits traits et je vais finir de construire mon arbre. Voilà, voire même je vais mettre pause. Comme ça ira plus vite. Bon, bah ça n'a pas été très long, mais voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc vous voyez, malin comme je suis, entre guillemets, j'ai commencé à écrire les 16 derniers. Ok, puis après j'ai remonté. Est-ce que ça fait bien 4 épreuves? Bah oui, hein, on a bien calculé 1, 2, 3 et 4. Voilà, une répétition 4 fois. On a construit nos petits arbres. Ce qu'on a oublié de mettre, c'est les probabilités du succès. P de S ici, c'est donc bien 0,75. Donc à chaque fois que ça monte, c'est 0,75. Et à chaque fois que ça descend, bah, ça va être 0,25. P de S égale 0,75. P de E, je l'écris au-dessus, c'est 0,25. Voilà. Impeccable. Ça plus ça fait 1, on est bon. Chaque fois que ça monte, 0,75. Chaque fois que ça descend, 0,25. Ah, pour le coup, je ne vais pas l'écrire sur toutes les branches. Je pense qu'il y en a un paquet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Je me suis peut-être trompé quelque part. Mais bon, voilà. On est bon. Je ne sais plus compter, moi. C'est le matin, je suis un peu fatigué. J'ai peur de me tromper en comptant, en fait. On note X, la variable aléatoire, que, correspondant au nombre de vacanciers qui pratiquent la natation. Ah, petite chose intéressante, on introduit une variable aléatoire. Donc grosso modo, en fait, on demande juste de dire, bah, compter le nombre de vacanciers qui font de la natation. Et appeler ce nombre X. Et ce nombre, c'est notre variable aléatoire. Donc, on veut calculer après les probabilités suivantes. On veut P de X égale 4, il me semble. C'est le premier. Hein. Ouais, le premier, P de X égale 4. Alors, forcément, P de X égale 4, ça veut dire probabilité de 4 succès. Et probabilité de 4 succès, c'est la branche qu'il y a ici.
c'est la branche du haut. Et la branche du haut, ça fait quoi? Bah, ça fait 0,75 puissance 4. Et 0,75 puissance 4, ça fait exactement, voilà, la calculette va nous le donner, puissance 4, voilà, ce qui fait 0,56. Alors c'est 0,75 fois 0,75 fois 0,75 fois 0,75. Donc on a de la chance, hein. Ça fait, là pour l'instant, on nous a donné P de x comme celui-ci. Alors 0,31 64. Au millième, ils nous ont dit. Centaines, dizaines, centaines, millièmes. Donc le 4, il n'a pas lieu d'être. Et on est plus proche de 316 ou de 317. On est plutôt plus proche de 316. Donc celui-là, paf, paf, paf. Et c'est à peu près 0,316 pour celui-ci. Et après, on a P de x égale 0. Alors, P de x égale 0. Alors, viens là, toi. Voilà. Je veux du jaune, s'il te plaît, histoire qu'on soit raccord avec notre 1. Et P de x égale 0, on va prendre du bleu. Clair, P de x égale 0, ça veut dire pas de succès du tout. Et pas de succès du tout, ça veut dire pas de nageur. Et pas de nageur, ça veut dire que des échecs lorsqu'on choisit ces 4 personnes. Et ce qui va nous faire donc, alors en bleu s'il vous plaît monsieur dame, que des échecs, ici, ici, ici et ici. Et ici ça va nous donner donc, hop, 0,25 puissance 4. Et alors là, 0,25 puissance 4. Et vous voyez que c'est pas le contraire de... ils sont tous nageurs. C'est pas du tout le contraire, hein, parce que quand on va dessiner le tout, ça va pas marcher. Ah oui, régler la calculette pour qu'elle m'affiche ici, s'il vous plaît. Voilà, normal 2, s'il vous plaît. Voilà, exit, et on va appuyer là-dessus, et on va appuyer là-dessus, et on va avoir au millième, hein, donc au millième, ça va faire 0,004, hein, on va arrondir, donc si je regarde bien, hein, au millième c'est ici, on est plus proche de 0,4, hein, 0,39 c'est plus proche de 40 que de 30. Donc voilà pour celui-ci, le petit bleu. C'est le suivant qui va être beaucoup plus dur. P de x égale 2. Ça veut dire 2 nageurs. Et ça, ces 2 nageurs, en fait, ils peuvent être un peu n'importe où. Ok, ça peut être le premier, le deuxième. Dans mon arbre, ça peut être. Ça peut être dans mon arbre le premier, le deuxième et pas les autres. Ça peut être le premier, le troisième et pas les autres. Ça peut être le premier et le dernier, etc., etc. Donc on va essayer de lister tous les cas possibles. Alors, je vais les lister ici sur les côtés. On va même mettre des traits. Ici, ils sont 4 nageurs. Ici, ils sont 3. Donc là, j'ai x égale 4. Là, j'ai x égale 3. S, 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 E, ça fait x égale 3. Ici, j'ai S, S, E, S. C'est aussi x égale 3. S, S, E, E. A, x égale 2. Je mets un petit trait. S, bah là, j'ai fini. S, E, S, S. S, E, S, S, ça fait x égale 3. S, E, S, E, ça fait x égale 2. Donc ça, c'était ça, c'était S, S, E, E. Ça, c'était S, E, S, E. J'espère que j'en ai pas oublié. Et maintenant, ici, là, S, E, E, S, ça fait aussi x égale 2. S, E, E, S, ça fait aussi x égale 2. Et puis là, j'ai x égale 1. Si je pars de la fin, tiens, on va partir de la fin, c'est bien aussi. Je vais avoir ici x qui vaut 0. Pas de nageur, hein, c'est celle qu'on a calculée ici, ça tombe bien. Ici, je vais avoir x égale 1. C'est E, t'as la peine de le noter, hein, E, 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 S. Et puis je vais avoir E, E, S, E. J'ai un x égale 1 aussi ici. J'ai un E, E, S, S. J'ai un x égale 2. Donc vous voyez, hein. Puis maintenant, on va taper dans cela. E, S. Alors, x égale 2 ici, c'est E, E, S, S. Et j'ai E, S, E, S. Ah non, E, S, E, E. Ça fait x égale 1. E, S, E, S. Ça fait x égale 2. E, S, E, S. Voilà. Et E, S, S, E. Ça fait aussi x égale 2. E, S, S, E. Et ici, j'ai E, S, S, S.
Là, j'ai x égale 3. Donc si je compte bien, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Euh, Et donc je devrais les écrire tous et les calculer tous. Sauf que si je compte bien, regardez bien, hein, la probabilité de celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est, alors j'ai pas beaucoup de place pour le faire, mais c'est 0,75 puissance 2 fois 0,25 puissance 2. Je passe par 0,75 deux fois et je passe par 0,25 deux fois. Donc au final, si je parcours mon arbre, ça fait 0,75 fois 0,75 fois 0,25 fois 0,25, ça fait tout ça. Et celui d'en dessous, bah pareil, je passe deux fois par un succès et deux fois par un échec, donc ça va être la même probabilité, identique. Et là, pareil, toutes les probabilités qui vont être ici vont être identiques à deux fois un succès et deux fois un échec. Donc 0,75 puissance 2 et 0,25 puissance 2. Et j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si j'en ai 6, ici, ça va faire 6 fois 0,75 puissance 2 fois 0,25 puissance 2. Et là, vous avez calculé, eh ben, mine de rien, quelque chose qu'on calcule en terminale, qui est une probabilité de la loi binomiale. Si, et bah ça, faut le taper à la calculette. 6 fois 0,75 puissance 2 fois 0,25 puissance 2. Donc on retrouve ça à l'intérieur de l'année de terminale. Ce qui est difficile à calculer, c'est celui-ci, parce que là, vous avez vu, on est obligé de le lister hein, dans un arbre, et ça, c'est long à faire, il faut parcourir tout l'arbre, c'est extrêmement long. Il y a une petite formule pour pouvoir trouver ce 6 qui est ici. Je vais d'abord vérifier dans mon petit coin pour voir si ça marche, parce que je suis pas sûr, hein, peut-être j'en ai oublié. Et ça doit nous faire en tout 0,219, donc 0,211. Et ça, pour le coup, c'est pas facile. Hein. Donc tout ce qui est en vert dans mon arbre, je vais pas souligner tout mon arbre, sinon ça va être l'enfer. Okay, tout ce qui est en vert dans mon arbre, ça veut dire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça nous donne ça, et ça nous donne ça. Voilà. Alors, comment je pourrais faire pour vérifier? Alors, c'est un petit écart, parce que normalement, je ne devrais pas vous le montrer. C'est un programme de terminal. Combien il y a de répétitions? Il y en a 4. Combien il y a de succès voulus? Il y en a 2. Donc, on écrit ça comme ça. Alors, attention, c'est pas une fraction. Par contre, ce qui arrive derrière, c'est une fraction. On fait d'abord en bas 1 fois 2. En haut, on fait 4 fois 3. Ce qui fait donc 12 sur 2. Ce qui fait donc 6. Et on tombe bien sur le 6 qu'il y a là. Voilà, j'ai pas à vous dire comment ça marche, j'ai pas à vous expliquer exactement ce qu'il en est. Une chose est sûre, l'autre 6 qui est ici, il a l'air d'être juste parce que je l'ai vérifié avec une petite formule magique que j'ai gardée pour la terminale et qui vous permettra de dénombrer le nombre de cas dans l'arbre que vous avez besoin. Donc ça, c'était la partie la plus dure. La plus dure. Par contre, on en a une dernière qui paraît difficile, mais en fait qui ne l'est pas du tout. P de x inférieur ou égal à 4. Bah, P de x inférieur ou égal à 4, qu'est-ce que c'est? Inférieur à 4. Strictement inférieur à 4. Donc ça, c'était donc vert, hein, on est d'accord? Vert bouteille ici. Merci. Et P de x inférieur à 4, j'ai plus de couleur, hein. J'en ai que 3 moi de mon côté, donc P de x inférieur à 4, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3. On est bien d'accord, hein? Que x soit strictement inférieur à 4, ça veut dire qu'il est égal à 0, à 1, à 2 ou à 3. Il ne peut pas être égal à autre chose. Pourquoi? Bah parce que j'ai que 4 nageurs. Et si j'ai que 4 nageurs, voilà, vous vous doutez bien que je peux pas en avoir... je peux pas avoir autre chose que 0, 1, 2 ou 3 qui pratiquent la natation, ou 4 qui pratiquent la natation. Et nous, on le veut strictement inférieur à 4, donc strictement inférieur à 4, c'est ça. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Si je regarde bien, c'est tous mes cas, sauf un seul, sauf celui qui est en haut. Donc on va utiliser la même technique qu'on a utilisée auparavant. Si j'ajoute la probabilité de toutes les 16 branches qu'il va y avoir ici, ça devrait faire 1. Et moi, je veux pas les 16 branches, je veux les 15 branches qui sont ici. Et les 15 branches qui sont ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1 moins P de S, 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 S. Le contraire de P de X strictement plus petit que 4, c'est égal à 4.
Et pour ça, ça va faire 1 moins P de SSS, où on écrit 1 moins P de x égale 4. Et j'ai de la chance. P de x égale 4, je l'ai déjà calculé. P de x égale 4, c'est 0,316. Donc ici, 1 moins 0,316, ce qui va me donner donc 1 moins 0,316, ce qui va me donner donc 0,684. Et bon, j'ai pas de couleur, je crois que le rose fonctionne pas. Donc voilà, donc j'ai pas de couleur, j'ai plus de feutre. On va manger tous mes feutres. Voilà, allez, en noir. Voilà, P de x strictement inférieur à 4, c'est 0,684. Voilà, alors ça, P de x inférieur à 4, hein, c'est tout ça. 3, 2, 1 et 0. Et vu que tout ça, avec celui du haut, ça fait 1, et ben j'ai juste enlevé celui du haut, et ça c'est, j'obtiens ce que je cherche. Voilà comment le 46 fonctionne. On aurait pu faire l'arbre à l'horizontale aussi, je vous l'ai dit, hein, c'est facile, hein, vous mettez SE, 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 SE 16 fois de suite, et puis après vous remontez pour faire votre arbre, etc., etc., etc. Je vous fais voilà, pour que vous ayez bien la fin de l'énoncé, la fin de la correction. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et ça, au crayon à papier, c'est pas à savoir. Bonne journée, au revoir.